Alors, cette semaine dans Parashat Ve'eshev, on voit que Potiphar, le, le maître de Yosef, euh, le verset nous dit à son sujet Vayar Adonav ki Hashem ito, vechol asher hu oseh Hashem matzliach be'ado. Potiphar a vu que, que, que Dieu était avec Yosef, il était tout le temps avec lui, et que tout ce qu'il faisait, tout ce que Yosef faisait, Hachem lui donnait de la réussite. Maintenant, le verset nous dit, d'une certaine manière, il écrit Vechol asher hu oseh Hashem matzliach be'ado. Hachem faisait réussir sa main, dans sa main. On aurait pu nous dire tout simplement Vechol asher hu oseh Hashem matzliach. Donc tout ce que il fait, Hachem le fait réussir. Alors pourquoi il écrit Beado? Beado donc dans sa main. Alors en fait, Potiphar, il lui disait Yosef, va me chercher un verre de vin rouge. Alors Yosef, il s'exécutait, il venait avec un verre de vin rouge, il lui donnait. Il fait non, en fait, je voulais un verre de vin blanc. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une petite prière, il disait Yeratson, Ilfanecha Hashem, que ça devienne du vin blanc. Oh, ça devenait du vin blanc. Allez, il disait Fadal, vas-y, prends. L'autre, il dit bon, non, en fait, ce que je voulais, c'était de l'eau. Alors, Yeratson, que ça devienne de l'eau. Fadal, vas-y. Et à chaque fois, donc, et ainsi de suite. Et après, il lui demandait non, je voulais du café, non, je voulais du thé. Et à chaque fois, en fait, il retournait pas en cuisine, il retournait pas le servir, tout simplement, la main, ce qu'il avait en main, se transformait. Et pour ça, il faisait une petite prière. À chaque fois, il marmonnait un petit peu comme ça, à voix basse, une petite prière, et ça se transformait. Et donc, c'est ça que vient nous dire Beado. C'est-à-dire que c'était vraiment, concrètement, dans sa main, la tzlacha. La réussite était dans sa main. C'est pas seulement la réussite en général, non, là c'était vraiment Beado. C'est pour ça que le Pasuk insiste. Maintenant, c'est quoi Vayar Adonav ki Hashem mito? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voyait que Dieu était avec lui? On se demande quoi. Potiphar, qui était un ministre Sarah Tabarim, qui était un ministre des cuisines égyptien, il avait la capacité de voir Dieu. C'est pourquoi il a vu Dieu, que Dieu était avec lui. Alors non, la plupart des commentateurs nous disent qu'en fait, il voyait que il était constamment en train de parler avec Dieu. Comme dit Rashi, Shem Shamaim Shagur Bepiv, que le nom de Dieu était tout le temps dans sa bouche. Et d'ailleurs, le Potiphar lui-même disait, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu marmonnes? Qu'est-ce que tu chuchotes comme ça? Est-ce que tu es en train de me faire de la sorcellerie? Est-ce que tu... Alors il dit non, je prie. Il lui disait je prie Dieu pour que tout ce que je fasse se passe bien, que tu sois satisfait, que tu sois content du service. Et donc Potiphar l'a vu ça. Il voyait que Yosef était constamment en communication avec Hachem. Et bien sûr pour nous c'est une très grande leçon parce que on a déjà parlé souvent de la tfila dans ce petit chiour, la prière. La grandeur, le degré de hauteur que représentait la tfila. Mais la tfila, c'est pas seulement trois fois par jour, c'est tout le temps. Hachem, il est à l'écoute tout le temps, il est avec nous tout le temps. Donc on se doit de communiquer tout le temps avec lui. Dès qu'on a quelque chose à lui dire, à demander, à se faire pardonner, je sais pas, toute communication avec Hachem est possible et à tout moment. Et on doit en profiter, on doit le faire. Ça montre notre proximité, notre émouna, notre foi en Hachem. D'ailleurs, dans Shirachirim, on dit que c'est un mariage. Le Hatan, c'est Akadosh Baruch Hu, la Kala, c'est le Ham Israël. Et donc, une relation de mariage, de couple, c'est basé sur le dialogue, sur la communication, sur la discussion. Donc, nous aussi, si on est en couple avec Hachem, on doit discuter, on doit parler, on doit évoquer notre vie, nos problèmes, nos soucis, nos joies aussi, bien sûr. C'est un fondement de la Emouna. Et là, il écrit Vayar Adonav ki Hashem ito, que Dieu est avec lui comme si il tenait la main de son père,
que Yosef était avec Hachem comme un enfant qui tient la main de son père, puisque maintenant il était vendu en Égypte seul, il n'avait plus son père, il n'avait plus Yaakov, il était jeune, 17 ans. Alors, et là il tenait la main de son père, Vayar Adonav qui Hachem Ito, il voyait que Dieu était avec lui. Et en fait, ça veut dire qu'il était constamment en train de parler avec lui, en train de prier tout le temps. Et c'est comme ça qu'il avait de la tzlacha, il avait de la réussite. Donc, Bézant Hachem, que nous aussi on a de la réussite. Et grâce aux filotes, à la communication qu'on a avec Hachem, qu'on lui parle, qu'on lui demande son aide, on invoque sa miséricorde. Et que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem, que tout se passe bien. Et bientôt la Géoula, Bekarov, Amen. Shabbat Shalom.